Justement, ce matin, pour commencer mon message, j'aimerais vous poser une simple question. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi pour dire que parfois, que pour certaines saisons de notre vie, si Dieu nous avait laissé le choix de ne pas faire face à ces saisons, on l'aurait fait? Vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, il y a quelques périodes de ma vie, quelques saisons de ma vie, que si j'avais eu le choix de ne pas passer par là, je l'aurais fait. Non, moi, je ne vais pas là-bas. C'est impossible. C'est beaucoup trop grand. Et justement, comme je le disais, je suis papa de 3 filles et les jumelles. Et les jumelles, mes jumelles ont quand même pas mal bousculé notre vie. Je ne dis pas que c'est une saison que je n'aurais pas mis à mon agenda, mais c'était une saison quand même intense à vivre, la naissance des jumelles. Et justement, pour ceux qui sont peut-être parents de jeunes enfants ou qui l'ont été, vous savez ce que c'est et ce que ça représente de faire et de s'occuper d'un nouveau-né. Alors, imaginez-vous tout ça, mais fois 2, doublé. Il y a double dose de bonheur, double dose de sourire, double dose d'amour, double dose de câlin. Oh, c'est trop cute. Mais par contre, et j'insiste sur le « mais aussi », double dose de couches à changer, double dose de pleurs et de crises à gérer, double dose de poux de dents qui poussent, double dose d'expresso. Merci Seigneur pour le café, c'est incroyable. Non, ça, c'est pas doublé. Le sommeil divisé par 2. Ça, c'est terrible. Mais aussi, tout est doublé. J'avais l'impression de voir la vie en double. Il n'y avait plus de 2 bébés, il y avait 4, 5, 6 000 bébés. Bref, anyway. Donc, ça a quand même pas mal changé notre agenda familial. Mais lorsque mes filles étaient petites, 3 mois environ, à un moment donné, on est rentré dans une saison, ma femme et moi, que c'était vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Et je reste sage en disant, j'utilise juste le mot pas facile, mais il y a plein de mots qui viennent dans ma tête. Et c'est une saison où ça a commencé tout en une semaine. Dans la même semaine, mes filles ont 3 mois et il y a une grosse coupure d'eau dans notre ville, plus d'eau pendant 5 jours. Vous allez me dire, c'est juste une coupure d'eau. Mais quand tu as des bébés, il faut s'occuper du lavage, des biberons et tout ça. Bref, coupure d'eau. Sauf que dans la même semaine, une de nos filles, Mia, une des jumelles, elle tombe malade et elle est hospitalisée. Donc là, c'est bonne nouvelle parce qu'on va aller à l'hôpital pour se doucher. Mais ce qui fait que ma femme est à l'hôpital avec Mia, l'une des jumelles. Mais comme ma femme allait, ils disent, vous pouvez garder Lou avec vous. Elle va être aussi, elle, à l'hôpital. Bref. Mais là, par-dessus tout, on essaie tant bien que mal de s'organiser. L'école de ma fille décide de faire une grève. La même semaine. Pas de grève, pas d'école. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de faire garder notre fille. Mais là, je ne sais pas ce qui se passe encore. Cerise sur le gâteau. Ma femme, moi et Mia, on attrape la Covid. Alors que ce n'était même plus à la mode à la base. Tu sais. Mais nous, je ne sais pas pourquoi, on attrape la Covid. Et là, l'hôpital, il nous dit, vous êtes positif au Covid et vous devez rester pendant 48 heures confinés dans votre chambre. Monsieur, madame et les bébés, vous ne pouvez plus sortir. Appelez vos amis, ils vont venir vous donner des événements et tout ça, mais vous ne pouvez plus sortir. Mais moi, je dis, oui, mais ma fille, elle est chez des amis. Donc, je les appelle. Oui, bonjour, ce soir, malheureusement, il faut que vous gardiez 2 jours de plus, ma fille, parce qu'on est bloqué à l'hôpital. Et là, au bout de 48 heures, il y a tout ce qui s'accumule, tout qui s'accumule. Lou aussi tombe malade, l'autre jumelle, elle tombe malade, et elle, c'est un peu plus grave que Mia, son état se détériore. Mais bon, au bout de 48 heures, ils me disent, monsieur, vos filles restent hospitalisées, mais vous pouvez sortir. Moi, je fais, yes, je vais enfin sortir. Et là, vous savez, je suis en mode, je vais amener de la joie dans ma famille. Je vais être le leader spirituel qui va prendre soin de ces femmes et tout ça, de mes filles et de ma femme. Et là, du coup, je fais, tu sais quoi, aujourd'hui, je choisis la joie. Je vais sortir de l'hôpital, je vais aller au Tim Hortons. Pour ceux qui ne savent pas, Tim Hortons, c'est un peu comme le Starbucks, on peut acheter des cafés, tout ça. Je dis, je vais acheter un grand latte au lait d'avoine pour ma femme. Les grands lattés aux États-Unis, au Canada, pardon, les boissons, quand tu dis un grand latte, c'est grand latte. C'est vraiment, il y a 8 litres de café. Bref. Et là, j'en prends 2. J'arrive sur le stationnement de l'hôpital, je gare mon auto, ma voiture. Et là, je sors de ma voiture et je me rappelle, je commence à prier. Je dis, Seigneur, moi aujourd'hui, qu'importe les circonstances, qu'importe ce qui se passe, je choisis la joie. Et là, j'avance vers l'hôpital. Je dis, je vais passer un bon moment avec Johanna. On va prier, on va boire un bon café. Ça va être incroyable. Là, j'arrive à l'hôpital, sauf que plein de virus, plein de choses et tout ça, masque obligatoire. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Et là, par un éclair de génie, je prends le grand latte numéro 1 que je mets sur l'autre latte numéro 2. Je tiens en équilibre comme ça les lattés. Je prends un masque de l'autre main. Je mets le masque et tout se passe bien. J'avance à l'ascenseur. Dieu est avec moi. L'ascenseur s'ouvre tout seul. Je fais, c'est incroyable. Ça va être une belle journée. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'échappe mes 2 lattés. Et là, les lattés, ils tombent par terre.
Et là, telle une vague qui s'écrase contre un rocher dans un phare, tu as tout le latte qui remonte comme ça. Moi, au ralenti, je suis là, non. Et là le latte, il vient tout inonder le pantalon du monsieur qui sort de l'ascenseur. Moi, je reste là, bloqué pendant 5 secondes. Et lui, je suis là, pardon monsieur, pardon, je suis désolé, regardez, j'ai du cash pour le pressing et tout ça, vous inquiétez pas, on va trouver un arrangement. Et là, il me fait, mais vous inquiétez pas, jeune homme, ce sont des choses qui arrivent. Non, ce n'est pas des choses qui arrivent, je suis tanné là, j'en peux plus, c'est insupportable. Ça fait des jours et des jours que je suis à l'hôpital. Moi, aujourd'hui, j'ai prévu de passer une bonne journée, je n'ai pas prévu que je vous inonde votre pantalon de café. Bref, je ne lui ai pas dit ça, mais ça, c'était toutes les pensées qui fusaient dans ma tête. Et là, plein de pensées se fusent dans ma tête et je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression que tout est contre moi. La santé de mes enfants est contre moi. L'école de ma fille est contre moi. La commune est contre moi. Même le Tim Hortons est contre moi. Mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Est-ce que tu te bats contre moi ? Est-ce que tu es contre moi ? Le titre de mon message ce matin, c'est « Quand tout est contre moi ». Quand tout est contre moi. Je ne sais pas dans quelle saison tu vis aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis présentement, mais peut-être que tu as l'impression que la vie se bat contre toi. Peut-être que tu as l'impression que tout en ce moment est contre toi. Tes enfants sont contre toi, ton mariage est contre toi, que le monde dans lequel tu vis est en train de s'écrouler et que tu te dis, j'ai l'impression que le monde est contre toi. Tu as même cette impression que Dieu lui-même est contre toi, qu'il t'a abandonné, qu'il te laisse seul et qu'il se bat contre toi. J'aimerais t'encourager ce matin par la lecture du psaume 46 qu'on va faire ensemble et te dire que Dieu, lui, jamais il n'est contre toi. Amen. Que Dieu, lui, il ne se bat pas contre toi, mais il se bat pour toi. Que Dieu, lui, sera toujours avec toi, pour toi, avec toi, devant toi, combattant pour toi. Et tous ceux qui sont d'accord avec ça, est-ce que vous pouvez applaudir le Dieu grand et puissant qu'on sert ? Mais avant que j'aille un peu plus loin dans ma lecture, j'aimerais vous donner un peu de contexte du psaume 46. Pour la majorité d'entre vous, vous connaissez ce psaume et on dit que les auteurs sont les fils de Corée. Ce n'est pas un auteur, c'est plusieurs auteurs. Les fils de Corée, à l'époque, c'était aujourd'hui, et pensez un peu à Elevation Worship, ok ? C'était le groupe de louanges en moins 700 avant Jésus-Christ. Ça, c'était les fils de Corée. Et eux, leur job, leur travail, c'était de faire et de composer des chants et d'amener le peuple en adoration. Et plusieurs auteurs sont d'accord pour dire que le psaume 46 prend place et fait référence à un épisode historique du peuple d'Israël. C'est le fait que le psaume 46 est associé à une victoire historique spécifique que le peuple d'Israël a connue lorsqu'ils étaient assiégés à Jérusalem et ils étaient sous l'oppression de l'attaque de l'armée assyrienne. Et le psaume 46 dit que le psaume 46 est associé à cette histoire-là. Et à l'époque, le roi du peuple d'Israël, c'était Ézéchias. C'est notre héros de ce matin. Ézéchias, si vous ne connaissez pas son histoire, allez-y dans 2 Rois chapitre 18 à 20. On raconte son histoire et c'était un homme de Dieu incroyable. C'était un roi comme on a rarement vu dans Juda et dans tout Israël. Il avait une relation profonde avec Dieu. Il priait, il consultait Dieu tous les jours, il méditait, il mettait toute sa confiance en lui. Et il est écrit même dans la Bible qu'aucun roi ne fut semblable à lui, ni avant lui, ni après lui. Ça en dit long sur son état de cœur. Qui était cet homme ? Un homme qui restait proche de Dieu. Et il a accompli de grandes choses, de merveilleuses choses. Il a aussi détruit des lieux de culte et tout ça. Bref, sa principale motivation à Ézéchias, lui, c'était d'amener le peuple de Dieu à revenir à Dieu. C'était sa principale motivation. C'était ça qui brûlait sur son cœur. Et en fait, il est connu aussi pour cette victoire incroyable qu'il a eue sur l'armée assyrienne. L'armée assyrienne, à l'époque, lorsque le peuple de Dieu est sous l'oppression de l'armée assyrienne, il faut savoir que l'armée assyrienne, c'était une armée sanguinaire. C'était vraiment un peuple cruel. Ils étaient connus pour écorcher à vif leurs victimes. C'était des gens d'une méchanceté, d'une cruauté inimaginable. Et imaginez-vous être le peuple de Dieu. Vous êtes là dans votre ville, et vous êtes avec vos enfants, votre famille, il y a le roi, il y a tout le monde là. Et autour de la ville, il y a toute une armée d'ennemis qui est prête à détruire toutes les vies qui se trouvent sur leur passage. Ça, c'est la situation dans laquelle le peuple d'Israël se trouvait à ce moment précis. Je ne sais pas pour vous, mais moi, pour rien au monde, j'échange ma saison contre la leur. Okay ? Je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais imagine ce qu'eux vivaient. Alors, on va lire ensemble le psaume 46 pour voir un peu comment le psaume 46 s'enracine dans cette histoire. Alors, lisons ensemble. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamot, cantique.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que la montagne chancelle au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. La première chose quand on lit le psaume 46, la première chose qu'on réalise, c'est que Dieu ne me laissera jamais seul. Je ne sais pas ce que tu vis ce matin, je ne sais pas dans quelle saison tu te trouves ce matin, mais j'aimerais te dire que Dieu te fait la promesse de jamais te laisser seul. Et l'auteur fait écho au fait que même si les montagnes tremblent, à cause de la mer agitée, je ne craindrai rien. Peut-être pour nous aujourd'hui ça ne veut rien dire, mais pour les lecteurs de l'époque, il y a des profonds symboles. La mer et les montagnes avaient des significations profondes. D'abord, là, il faut comprendre que la montagne était le symbole de la stabilité. La montagne, là, ça ne bouge pas. Il y en a même qui disent que c'était les piliers du ciel. Anyway, c'était la mer, la montagne, ça ne bouge pas, c'est stable, jamais ça peut trembler. La mer, quant à elle était symbole de chaos total. Quand la mer arrivait, c'était symbolique d'instabilité, de chaos total. Et ici, l'auteur, il dit, la mer est en train de gagner sur la montagne, mais pourtant, je ne crains rien. Ce que l'auteur est en train de dire, il dit, même si la mer est en train de gagner, je ne craindrai rien. Même si mes plus grandes peurs sont en train de venir dans ma vie, je n'ai pas à craindre parce que Dieu est avec moi. Et je suis certain que la plupart d'entre vous ce matin, vous avez déjà passé par des saisons de votre vie où vous avez l'impression que le chaos est en train d'engloutir la stabilité. Des saisons de votre vie, des moments de votre vie où vous dites, mais j'ai l'impression que je ne contrôle plus rien et que mes plus grandes peurs sont en train de venir m'attaquer. Ma question que j'ai pour toi ce matin, c'est quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction quand le chaos vient engloutir ta stabilité? Quelle est ta réaction? En quoi crois-tu? À qui tu t'accroches pour sortir la tête de l'eau? Vous savez, ces moments de votre vie où vous recevez un appel téléphonique pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ces moments de votre vie où le médecin fait un diagnostic sur vous, le diagnostic que vous redoutiez le plus. Ce moment de votre vie où vous apprenez que vos enfants, des mauvaises nouvelles au sujet de vos enfants. Face aux épreuves, face au chagrin, face à cette souffrance, face au chaos qui s'installe, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, Dieu, je sais que tu es avec moi, je sais que tu me protèges, je sais que j'ai rien à craindre, je sais que tu resteras proche de moi, malgré si j'ai l'impression que tout tremble autour de moi, ou au contraire, est-ce que tu laisses le doute, la peur, est-ce que tu laisses la frustration, le découragement de venir t'envahir et dire, Seigneur, mon monde s'écroule, j'ai l'impression que tout est contre moi. Vers qui tu te tournes? Vers qui tu cries le premier? Je ne sais pas, j'aimerais vous raconter ce matin une simple histoire que j'ai vécue avec l'un de mes enfants. C'était il y a quelques mois de cela, on était invités, ma femme et moi, à un dîner, à un souper entre amis. Et arrivé à ce dîner-là, on arrive et je vois que dans la voiture, il n'y a plus d'essence, ok? Mais je dis, c'est pas grave. Et en plus, on était un petit peu en retard parce que je suis papa de 3 filles. Non, j'arrête. Et là, on s'arrête et je me gare. Et là, on passe un excellent moment avec nos amis et tout ça. Et là, je reprends la voiture. Mais j'ai complètement oublié qu'il n'y a plus d'essence dans la voiture parce que j'étais trop content, j'ai passé un bon temps. Là, je discute avec ma femme. Et t'as vu, c'était incroyable. Nanani, nanana. Je parle. Mais là, ma voiture, elle est en mode, je vais mourir sur l'autoroute, là, il n'y a plus d'essence, Anthony, mais je ne vois rien. Et à un moment donné, je réalise sur le tableau de bord, vous savez, quand il n'y a plus les kilomètres qui s'affichent, là, c'est genre, c'est fini, là, c'est bon. La voiture, elle dit, moi, j'ai fait mon possible, la balle est dans ton camp. Et là, je dis à ma femme, mince, il faut qu'on aille faire de l'essence. En plus, je roulais, le lendemain, il y avait église, je ne roulais pas pour préserver l'essence dans ma voiture. Anyway, et là, j'arrive et il se passe que je dis à ma femme, écoute, on va sortir et on va prendre la prochaine station essence. Je connais toutes les stations essence dans mon quartier, ne vous inquiétez pas. Et là, j'arrive, station essence fermée. Mais là, ce n'est pas grave. Je garde mon calme. Je connais qu'à 200 mètres, il y a une autre station essence et elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, ma femme, elle fait, Anthony, est-ce que tu veux quand même qu'on mette le GPS pour savoir si elle est ouverte et qu'elle te donne les stations essence ouvertes? J'étais là, non, Johanna, t'inquiète, je sais ce que je fais. Là, j'arrive à la station essence, fermée. Là, elle me fait, Anthony, est-ce que tu veux mettre le GPS? Et moi, je suis, attends, c'est moi l'homme de la maison. C'est moi qui prends les décisions. Et comme un bon leader, j'obéis à ma femme. Et là, je mets... Yes, vous pouvez applaudir. Les femmes. J'obéis à ma femme et là, on va à la station essence fermée. Là, tu vois, non, j'ai rien dit du tout. Et là, je commence vraiment à se dire,
Et c'est la première fois que je formule cette phrase, je fais « on va tomber en panne ». Et quand je dis ça, ma petite fille de 6 ans sur la banquette arrière, elle commence à crier « mais non, c'est pas possible, on va pas tomber en panne, mes petites sœurs, elles peuvent pas dormir dehors et tout ça ». Mais d'un seul coup, elle crie à Dieu « Seigneur, s'il te plaît, aide-nous, trouve une solution, donne-nous de l'essence ». Et vous savez quoi? Ce n'est pas une situation chaotique. Ce n'est pas quelque chose de grave de tomber en panne. Mais mon cœur de papa était fier parce que ma fille, du moment où elle a senti une situation de stress, de peur, de manque de contrôle, son premier réflexe, ça a été de crier à Dieu. Papa, laisse faire ta connaissance de toutes les stations essence. Maman, laisse faire ton GPS. Moi, je mets ma confiance en Dieu. Alors quand tout va mal, quand tout est contre toi, la première chose que tu dois faire, c'est de crier à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? Rappelle-toi, Dieu est toujours là pour toi. Ne te laisse pas submerger par la mer agitée. Ne te laisse pas couler au moment de la tempête, mais crie à Dieu. Parce que laisse-moi te dire une chose, ta capacité à faire face aux épreuves dépend grandement de ta capacité à mettre ta foi en Dieu. Plus tu vas réaliser que tu vas faire face à tes épreuves, tu vas réaliser que tu vas pouvoir surmonter ces épreuves si tu restes accroché à Dieu. Je ne veux pas m'accrocher à mes propres efforts, Dieu. Je ne veux pas m'accrocher à mes émotions, à mes ressentis, à mes vieilles habitudes. Non, non, Seigneur, je veux m'accrocher à toi parce que je sais que toi, tu seras toujours avec moi. Et ce matin, justement, j'aimerais parler à des gens. Peut-être que vous, dans votre vie, il y a des choses que vous vous dites que ça, là, c'est impossible. Jamais ça va bouger. Ça, j'ai mis tellement d'efforts, tellement d'énergie là-dedans que ça, c'est certain que jamais la mer agitée va venir faire trembler cette chose-là. Je parlais un peu des montagnes tout à l'heure. Ça, c'est la montagne de votre vie. Ça, c'est la montagne. J'ai mis tellement d'heures, tellement de travail là-dedans que jamais ma montagne va se faire shaker, va trembler. Mais pourtant, aujourd'hui, cette montagne que tu as appelée ton mariage, il est en train de bouger, trembler. Et petit à petit, tu as l'impression que la mer commence à engloutir ton mariage et que ça commence à trembler. Peut-être que pour toi, ta montagne à toi, c'était le fait que tu avais une bonne relation avec chaque membre de ta famille. Mais aujourd'hui, il y a l'incompréhension, du désaccord et ta montagne commence à trembler et que tu ne commences même plus à parler à tes enfants. Peut-être que pour toi, ta montagne à toi, c'était le fait que tous les gens qui sont autour de toi sont en bonne santé. Mais il y a quelques semaines, quelques mois que tu as appris qu'une personne dans ta vie est tombée malade et là, ta montagne, elle commence à trembler. Peut-être que pour toi, c'est les biens que tu possèdes, ta montagne, mon travail. Je travaillais fort pour ça. La maison, tout ce que j'ai. Ça, c'est ma montagne. Ça ne bougera jamais parce que je fais en sorte que ça ne bouge jamais. Mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une incompréhension, tu commences à perdre ton travail et tu dois délaisser ces choses-là. Et tu dis, mais là, qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je me répète, vers qui te tournes-tu quand ces choses-là arrivent? Rappelle-toi que ce matin, que Dieu est avec toi, qu'il est ta protection, il sera toujours là pour toi. Charles Spurgeon dit à ce sujet justement que les enfants de Dieu ne sont jamais seuls dans la détresse. Ils peuvent toujours trouver un refuge en Dieu qui ne faille jamais à ses promesses. La promesse que Dieu te donne ce matin dans le psaume 46, d'abord, c'est que Dieu ne changera jamais. Dieu restera toujours le même. Et ce que Dieu dit, la chose arrive. Et ce que Dieu te dit ce matin pour toi, c'est que je serai avec toi. Même si c'est la tempête, même si c'est difficile, même si c'est une épreuve difficile, même si c'est une saison particulière, moi, je suis à côté de toi. Tu n'as rien à craindre. Tu as peut-être l'impression que tout bouge autour de toi, mais t'inquiète pas, moi, je suis avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Et peut-être tu dis, ouais, mais Anthony, quand je lis le verset là, Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Ça veut dire quoi? Parce que ma situation aujourd'hui, je suis dans la détresse. Dieu, tu es vraiment un secours, un appui, un rocher, quelqu'un sur lequel je peux m'appuyer. Parce que quand je regarde à ma situation actuelle, je suis dans la détresse. Comment tu peux dire que tu es avec moi alors que mon mariage ne tient qu'à un fil? Comment tu peux dire que tu es mon appui, mon rocher, toutes ces choses-là, alors que j'ai l'impression que ce mois-ci, je ne sais même pas comment je vais payer mes factures? Comment tu peux me dire que tu es avec moi alors que ma fille et mon fils vivent des saisons difficiles? Ça veut dire quoi? Que tu es mon rocher, mon refuge, mon appui. Ça veut dire que Dieu est exactement ce dont tu as besoin. Dieu est le seul qui peut t'aider à faire face à ces choses-là, parce qu'il sait précisément ce que tu as besoin. Alors, car Dieu est un Dieu qui veut et qui va et qui est en train de prendre soin de toi. Même si tu ne le vois pas, Dieu, quand la tempête arrive, quand les choses tremblent autour de toi, lui, Dieu prend soin de toi. Et c'est le deuxième point que je veux voir avec vous ce matin. Lorsqu'on lit le psaume 46, c'est écrit « est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, la sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel désarmé est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Lorsque j'ai lu ce passage, j'ai été émerveillé parce qu'on dit que l'Éternel désarmé est avec toi.
Et je ne sais pas si tu réalises, mais ce passage met l'accent sur la grandeur de Dieu. Qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est omniscient, omnipotent, qu'il dirige tout l'univers, qu'il contrôle les vents, les marées, toutes ces choses-là. Et il dit qu'il est l'Éternel des armées. Dans le terme originel, c'est Jéhovah Shabbat, qui veut dire que Dieu est le chef des anges, le chef de l'armée des anges. Les anges, ce sont des êtres supérieurs et Dieu, il est au plus grand que tout cela. Et ce que l'auteur est en train de nous dire, c'est que Dieu est le plus grand, la toute-puissance de l'univers. Mais moi, j'ai été encouragé parce que ce Dieu qui contrôle tout l'univers, c'est le même Dieu du verset 2 et 3, ce Dieu qui est mon appui, mon refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il dirige tout l'univers, mais il est celui qui prend soin de moi dans le moindre détail. C.S. Lewis dit à ce sujet que Dieu est comme un roi qui règne sur tout, mais il est également comme un père aimant qui prend soin de chacun de ses enfants, sans oublier un seul. Dieu ne t'oublie pas ce matin. Dieu est le roi de ce monde. Il règne sur toutes les choses, mais il a un Père qui prend soin de toi. Il a un Père qui voit exactement ce que tu vis. Il dirige tout l'univers, mais il voit chaque battement de ton cœur. Il dirige tout l'univers, mais il entend chaque soupir de ton âme. Il dirige tout l'univers, mais il est attentif à chaque aspect, dans les moindres détails de ta vie. Il dirige tout l'univers, mais il sait exactement ce que tu vis actuellement. Tes plus grandes peurs, tes plus grands doutes, la saison dans laquelle tu vis, où tu as l'impression que tout est contre toi, lui, il sait, il dirige tout l'univers, mais Dieu prend soin de toi. Amen. Et regardez ce que dit la parole de Dieu, il dit, verset 9, « Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel. » Lorsque j'ai lu ce texte, on parle beaucoup de la mer agitée, on parle de toutes ces choses-là, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour les poissons qui vivent dans la mer quand il y a une tempête? Et je suis tombé sur des articles qui disent que lorsque survient une tempête en mer, certaines espèces de poissons qui vivent près de la surface se déplacent vers les eaux les plus profondes où les effets de la tempête sont moins ressentis. Les vagues et les courants les plus violents se produisent principalement à la surface, tandis que les profondeurs restent relativement calmes. En plongeant plus bas, les poissons s'échappent aux turbulences et se mettent en sécurité. Cette capacité à se réfugier dans les profondeurs leur permet de résister aux conditions extrêmes créées par les tempêtes. Ils quittent la tempête pour aller dans un endroit beaucoup plus calme. Ils quittent la tempête pour aller dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Et lorsque l'auteur de ce psaume dit « Venez contempler combien Dieu est grand », il est en train de dire qu'il existe un endroit pour toi où tu peux quitter la tempête. La tempête, elle est toujours là. Les turbulences sont toujours là. Les problèmes sont toujours là. Mais tu peux quitter cet endroit pour aller dans un endroit où tu te sens en sécurité. Tu peux quitter cet endroit pour aller dans un endroit où tu te sens en paix, où Dieu te donne une joie que lui seul peut donner, où Dieu te donne une confiance en lui, où ta foi grandit. Et cet endroit, c'est la présence de Dieu. Quitter la tempête pour aller proche de mon Père. Mais la question que j'ai pour toi ce matin, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé dans la présence de Dieu? Ça fait combien de temps que tu te laisses trembler, que tu laisses ta terre se trembler autour de toi, que tu laisses les difficultés te brasser dans tous les sens, que tu laisses les épreuves venir face à toi, et encore des épreuves, et prendre des murs, et prendre des murs, et prendre des murs, sans à aucun moment prendre la décision de dire « Hey, Seigneur, je laisse tout ça, et je vais dans ta présence. Je vais dans ta présence. Je vais proche de toi. Je veux grandir dans ma foi. Oui, l'épreuve est là. Oui, les difficultés sont là. Oui, les tempêtes sont là. Mais Seigneur, je décide d'aller dans ta présence. Je viens contempler ta grandeur. Je viens me rappeler de ce que tu as accompli pour moi. Je viens mettre ma foi en toi parce que tu es celui qui va m'aider à faire face à ces combats. Parce que lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu réalises une chose aussi, c'est que Dieu combat pour toi et que lui contrôle chaque saison de ta vie. Dieu combat pour toi. Dieu combat pour moi et contrôle chaque saison de ma vie. C'est le dernier point que je veux voir avec vous ce matin. Lorsque je suis dans la présence de Dieu, je réalise que Dieu combat pour moi. Regardez ce que dit le psaume 46. C'est lui qui fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ce qui est incroyable dans ce texte, c'est lorsque vous le lisez, Dieu est mentionné à 17 reprises. Et les 17 fois où Dieu est mentionné, c'est parce qu'il est quelque chose pour nous ou qu'il fait quelque chose pour nous. Il est en train de faire quelque chose pour nous. Regardez, il est un appui, il est un fleuve d'eau vive, il a rompu, il a consumé par le feu. Dieu, dans ce texte, est en action pour nous. Nous, dans ce texte, les seules fois où on est mentionné, c'est parce que nous sommes bénéficiaires de ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes juste bénéficiaires de tout ce qu'il fait pour nous, de tout ce qu'il fait pour nous et de tout ce qu'il est pour nous.
Mais pourtant, à 4 reprises, nous, on est appelés à se mettre en action. La première fois où on est appelé à se mettre en action, c'est de venir. Où? Dans la présence de Dieu. Pourquoi? Pour encore bénéficier de sa présence, de son aide. Mais l'autre chose qu'il nous demande de faire, c'est de nous arrêter. Qui est d'accord avec moi pour dire qu'aujourd'hui, s'arrêter, ça a un peu disparu de notre vocabulaire? Comment tu veux que je m'arrête? On vit dans un monde moderne où tout part à 10 000 à l'heure. J'ai l'impression tout le temps qu'on est sur un tapis roulant où je cours et que tout s'accumule. On enchaîne les heures de travail, on essaie de trouver un équilibre entre vie sociale, vie à l'église, vie personnelle, vie professionnelle. Et vous savez très bien de quoi je parle, les parents par exemple. Quand c'est la rentrée. C'est fou tout ce qu'on doit faire. On doit s'occuper des enfants, les amener à l'école. Quand c'est fini l'école, on les récupère. Et là, après, qu'est-ce qui se passe? On les amène à leur cours de sport. Ensuite, on prend le goûter. Ensuite, il faut faire les devoirs. Ensuite, il faut les laver. Ensuite, il faut faire brosser les dents, manger, toutes ces choses-là. Bref, ils vont au lit. J'ai l'impression qu'on ne s'arrête jamais. On ne s'arrête jamais dans notre monde. J'ai lu un article qui dit que l'ère numérique et l'accélération constante de la vie quotidienne ont un impact profond sur notre bien-être. Le rythme effréné du travail, des réseaux sociaux, de la consommation d'informations 24/24 ont contribué à l'idée que nous devons toujours être productifs et disponibles. On est une génération qui est plus capable de s'arrêter. Ah si, parfois, oui, on s'arrête, on regarde Netflix, on chill, on regarde sur notre... Mais on ne s'arrête pas, on continue à faire quelque chose. Et pourquoi Dieu, lui, il me dit de m'arrêter? Je déteste ça, m'arrêter. J'aime pas m'arrêter. Vous savez pourquoi j'aime pas m'arrêter? Parce que je ne contrôle plus rien. Parce que lorsque Dieu me demande de m'arrêter, je ne peux pas faire ce que je veux. Lorsque Dieu me demande de m'arrêter, je ne peux pas essayer de réparer les erreurs des autres et d'essayer d'être le bon petit soldat qui va essayer de trouver des solutions. Lorsque Dieu me demande de m'arrêter, je ne peux pas être au centre de l'histoire. Ce n'est pas moi qui vais trouver une solution. On déteste ça de s'arrêter. Mais pourtant, Dieu, lui, veut qu'on s'arrête. Il veut qu'on s'arrête. Et vous savez pourquoi Dieu, il veut qu'on s'arrête? Parce que souvent, on a l'impression qu'on vit des combats, on vit des épreuves, on vit des difficultés. Et on dit, non Seigneur, je vais trouver une solution par moi-même. Je vais me battre, je ne vais pas me laisser faire. Je vais me battre pour trouver une solution par moi-même. Je vais passer au travers de cette épreuve. Mais Dieu, lui, dit, non, arrête-toi. Vous savez pourquoi Dieu nous demande de nous arrêter? Parce qu'il y a des batailles dans notre vie que lui seul peut remporter. Il y a des batailles, des combats dans ta vie que seul Dieu peut te donner la victoire. Et la seule mission, la seule action que Dieu te demande de faire, c'est de t'arrêter. Si on revient à notre héros de ce matin, Ézéchias, alors qu'il était sous l'oppression du peuple assyrien, il aurait pu dire avec tous les hommes qui étaient avec lui, « Hey guys, on va prendre nos armes, on va y aller, on va se battre, on va tuer ces gars-là. Je ne vais pas laisser ces hommes venir tuer nos enfants, nos familles, tout ça. Non, on va aller se battre. » C'était un héros de Dieu. Mais le seul acte héroïque qu'il a fait ce jour-là, c'est qu'il s'est arrêté et qu'il a commencé à prier. Ta plus grande arme dans ta vie, souvent, en tant qu'héros de Dieu, ta plus grande arme, ta plus grande armure, c'est la prière. Seigneur, je vais m'arrêter et je vais prier. Et en fait, ce que nous dit le texte, c'est qu'il est dit que Dieu a entendu la prière d'Ézéchias et Dieu s'est combattu pour lui. Il dit que le soir, alors que Ézéchias était prié, en train de prier, s'avancer dans la présence de Dieu, on peut facilement s'imaginer Ézéchias s'approcher et se dire « Seigneur, c'est plus mon combat, je ne sais pas quoi faire, trouve une solution pour moi. » Et là, qu'est-ce qui se passe? Ézéchias, il arrive et il met toute sa confiance en Dieu et Dieu envoie un ange le soir et il tue toute l'armée, 185 000 hommes. Parce que Dieu a remporté la victoire d'Ézéchias. Dieu a remporté la victoire à la place d'Ézéchias. Et tout à l'heure, quand je commençais mon intro, je vous parlais de Lou qui était tombée malade. Et vous savez que Lou, quand elle est tombée malade, son état s'était aggravé. Aggravé à un tel point qu'un matin, ma femme me réveille. Elle me dit « Anthony, Lou ne va vraiment pas bien. Elle est en détresse respiratoire. On doit la changer d'hôpital. » On est parti dans un grand hôpital, le plus grand hôpital du Québec, Sainte-Justine, pour les soins des enfants. Et ma fille a été amenée dans les soins intensifs. Arrivée aux soins intensifs, les médecins là-bas ils disent « Monsieur, madame, vous avez bien fait d'amener votre fille parce qu'on lui donnait même plus 1 heure. Elle allait perdre la vie. » Et là, ils ont commencé à mettre un masque, des tubas, plein de trucs, je ne sais pas ce qui se passait partout. Il a été dans une grande pièce et je voyais, elle était en train de souffrir et souffrir et souffrir. On voyait ses côtes se creuser, elle avait un masque sur le visage, on voyait qu'elle pleurait, mais on ne l'entendait pas pleurer. Et là, je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe?
Vous savez, tout à l'heure, je parlais de montagne. Moi, une des montagnes de ma vie, c'est la santé de mes enfants. Pour moi, c'est impossible en tant que père que je vais tolérer que mes enfants tombent malades. Et du coup, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Je vais trouver une solution par moi-même. Je vais me battre et trouver une solution par moi-même. C'est pas possible. Pourquoi c'est ma fille qui est là? Donne-moi, c'est moi qui veux. Donne-moi, je veux être ses poumons, je veux trouver une solution. Il y a des médecins, des spécialistes qui travaillent, mais moi, je suis certain que j'ai une solution. J'étais complètement convaincu que je devais me battre et devais me battre. J'étais là, face à ma fille, impuissant. Et je me rappelle que le soir arrive, ma fille en soins intensifs. C'était horrible comme situation. Et là, j'étais là face à son lit. Et j'étais incapable de dormir. Parce que je voyais ma petite fille de 3 mois qui luttait entre la vie et la mort. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, Seigneur, il faut que je trouve une solution. Et ce soir-là, j'ai découvert ce que c'était de s'arrêter et de découvrir qui est Dieu. Je me suis arrêté, j'ai commencé à lever les mains, j'ai commencé à prier. Et là, il y a une paix incroyable qui envahit mon cœur. La tempête est là, les difficultés sont là, les épreuves sont là. Mais Dieu me donne sa paix. J'ai une paix que lui seul peut donner. Dieu me donne sa paix. Je ne sais pas ce que tu vis comme épreuve aujourd'hui. Je ne sais pas ce que tu vis comme saison aujourd'hui. La tempête est là, c'est difficile, c'est compliqué, les problèmes sont là. Mais Dieu, lui, va te donner sa paix. Et là, alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le matin, ma petite fille se réveille et les médecins arrivent. Et là, ils commencent à faire des états de sa santé. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'ils font un check-up comme ça, ils disent « Mais votre fille, elle va vraiment mieux. On va lui enlever toute l'assistance respiratoire. On va tout enlever et on va pouvoir la changer de chambre. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, monsieur, mais votre fille est en bonne santé. Elle va pouvoir bientôt quitter l'hôpital. » Moi, je sais ce qui s'est passé. Alors que moi, je pensais que c'était mon combat. Alors que moi, je pensais que c'était ma difficulté. Alors que moi, je pensais que c'était à moi de me battre. Ce soir-là, quand je me suis arrêté, Dieu a combattu pour moi et a remporté la victoire. Et est-ce qu'on peut applaudir la grandeur de Dieu? Rick Warren dit, s'arrêter, ce n'est pas abandonner, c'est de faire confiance au fait que Dieu sait ce qu'il y a de mieux. Arrêtez de tout essayer de contrôler par vous-même et laissez Dieu faire ce que lui seul peut faire. Lorsqu'on lit le verset 6, c'est écrit « Dieu l'a secouru dès le matin ». Le roi Ézéchias a constaté dès le matin à son réveil que l'armée assyrienne a été complètement battue. Moi, le matin, pour ma part, quand je me suis réveillé le matin, quand je n'avais pas dormi, mais le matin, quand j'ai vu que l'équipe médicale est arrivée, Dieu avait guéri ma fille. Ce matin, j'aimerais te dire une chose, c'est que peut-être qu'en ce moment, c'est la nuit, peut-être qu'en ce moment, c'est difficile pour toi, mais la parole de Dieu t'encourage et te dit que Dieu va venir ce matin et va remporter une victoire pour toi. Tu n'as plus besoin de t'appuyer sur tes propres forces, tu n'as plus besoin de t'appuyer sur tes propres ressentis, tes propres émotions. Laisse faire Dieu ce que lui seul peut faire et lui va remporter la victoire. Et la rencontre, est-ce qu'on peut acclamer et applaudir le Dieu puissant?